Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement. Alors aujourd'hui, le CAC 40 continue à baisser, nos algorithmes sont dans le bon sens, donc on patiente. Alors on a en pause toute cette panoplie d'actions qui reste en position, et par contre on n'a pas loin de 100 000 euros en cash, qui est prêt à faire feu au prochain signal d'achat. Si vous souhaitez regarder ma vidéo que j'ai faite hier, vous permettra de comprendre la stratégie de ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire que nous sommes comme des vautours et nous attendons tout simplement une opportunité d'achat, ou plutôt devrais-je dire des opportunités d'achat. Comme vous le savez, on a vendu pas mal de pratiquement toutes nos actions AXA, on a vendu pratiquement toutes nos actions BNP, on a beaucoup allégé aussi sur L'Oréal, et donc voilà, on attend patiemment, comme des vautours, que ça baisse pour pouvoir nous repositionner sur ces titres et peut-être bien d'autres, notamment sur des trackers CAC 40 ou S&P 500, si évidemment signal d'achat il pouvait y avoir, et pour l'instant toujours rien. Je suis comme sœur Anne et je ne vois rien venir, donc j'attends patiemment au chaud. Alors au chaud, je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais enfin dans la région parisienne, va-t-on dire, il ne fait pas aussi chaud que ça. Voilà, donc en tout cas, on pourrait en dire beaucoup sur le réchauffement climatique, mais enfin, on va pas changer nos habitudes. Pour autant, à Power Trade, on reste traditionnaliste. Et la tradition, c'est de regarder un petit peu quel est notre score. Et donc, nous gagnons 12,80% depuis le début de l'année. On a un petit peu baissé, bien sûr, par rapport à hier, vu que les marchés baissent. Et puis, nous gagnons néanmoins 95 680 euros depuis le 1er janvier 2023. Le portefeuille est débutant, comme vous le savez, c'est nos AdSense sur YouTube que nous touchons, ainsi que les primes de parrainage qui ont été investies sur Total Energy. Et puis voilà, on a des AdSense tous les jours et ça nous fait un petit portefeuille qui a de tout petits revenus, puisque en ce moment les AdSense, c'est pas terrible, les enfants, c'est parce que c'est sûrement les vacances, et donc les annonceurs ne se mouillent pas trop sur les pubs sur la finance. Certainement que ça doit être ça, donc 40-50 centimes par jour aujourd'hui. C'est pas avec ça qu'on va se faire des bons repas, mais en tout cas on investit et ce portefeuille gagne 41,83% depuis le début de l'année, et c'est très bien. Nous verrons le graphique tout à l'heure, et globalement tout va bien sur tous nos portefeuilles, et surtout notamment le portefeuille qui se porte le mieux, c'est celui des contrats futurs, puisqu'évidemment nous sommes vendeurs sur les futurs, et donc évidemment on ramasse. Et alors, qu'est-ce qu'on ramasse? Regardons le compteur à pépettes, et le compteur à pépettes nous dit que sur le CAC 40, c'est 172 points qui sont engrangés sur le trade en cours, c'est 2550 points qui sont gagnés depuis le 1er juin 2022, et pour ce faire, nous avons traité 40 fois gagnant pour 39 fois perdant. Sur le DAX, nous gagnons 601 points sur le trade en cours, et c'est 3715 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, c'est 26 fois que nous avons traité gagnant, et puis nous avons fait 23 trades perdants. Rappelez-vous, le DAX, c'est un indice qui se traite à 25 euros le point. C'est donc 92 875 euros que nous avons donc gagné sur le DAX depuis que nous traitons cet indice. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 98 points sur le trade en cours,
Et donc c'est 750 points que nous engrangeons depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 21 fois gagnant pour 19 fois perdant. Donc baisse sur le Brent et donc nous gagnons 10,59 pips sur le Brent, sur le trade en cours, et donc c'est 28,22 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons le Brent, avec 15 trades gagnants pour 8 trades perdants. L'ensemble de tous les indices que nous traitons, avec le nombre de points gagnés et le prix du point, nous fait gagner 126 238 euros depuis que nous traitons donc les marchés futurs sur PowerTrade, avec le système avec lequel j'ai traité pendant plus de 40 années. Donc à vous de voir si vous souhaitez suivre ou pas, mais ça nous a fait gagner depuis le 1er juin 2022 7053 points. Comme je vous l'avais dit hier, si nous avions pu continuer à monter, effectivement, nous aurions eu très rapidement un signal d'achat, mais ce n'a pas été possible, et donc durant toute la journée nous avons oscillé dans cette zone là, et on a fini en clôture au même point pratiquement qu'à l'ouverture, ce qui nous fait un magnifique doji. Alors un doji en japonais c'est une étoile, et une étoile graphiquement sur les candlesticks, Japanese candlesticks, c'est tout simplement une incertitude. Là le marché ne sait pas trop où il veut aller, et donc moi je ne peux pas vous en dire plus non plus, puisque la lecture est à l'indécision. Cependant, le CAC 40 repasserait acheteur à 7353 points. Alors, autant qu'avec les deux bougies précédentes, nous pouvions avoir un espoir de retournement et d'une jolie hausse en perspective, puisqu'on avait de la place dans les bandes Bollinger, mais là, cette bougie-là, vraiment me fait plutôt penser à un marché qui peut-être pourrait continuer dans cette petite phase de baisse, à continuer à longer les bandes Bollinger inférieures, mais voilà, bougie d'incertitude, voilà, difficile de se prononcer. En tout cas, à 7353 points, nous repasserons acheteurs sur le CAC 40, sans quoi on attendra tout simplement en position vendeuse. Mais pas seulement, les amis, ce type de graphique et nos algorithmes nous permettent aussi de rester en cash sur nos actions. Comme vous le savez, on a à peu près 100 000 euros en cash prêt à faire feu. Prêt à faire feu quand ce point sera touché. Ce point, je vous le rappelle, il change tous les jours, il évolue. Là, il a remonté. C'est assez rare que les algorithmes remontent le point, mais il a remonté tout simplement parce qu'on a fait un plus bas par rapport à tous ces plus bas-ci, sans déclencher la flèche verte. Ce qui fait que, effectivement, dans le recalcul de tout ce que nos algorithmes prennent en compte, eh bien, le point a remonté aujourd'hui, et c'est 7353 points, je le rappelle, qui nous fera acheter et pas avant. Sur le DAX, on a à peu près la même configuration, sauf qu'aujourd'hui on a une sortie de Bollinger sur le DAX. Donc à suivre demain, il se pourrait que le DAX se reprenne, qu'il y ait une reprise technique sur le DAX, mais sans pour autant repasser acheteur. Le DAX, lui, repasserait acheteur seulement et seulement si 16 023 points étaient touchés demain. Le S&P 500 lui aussi reste toujours vendeur, avec une bougie qui pour l'instant est bien rouge. Bon, les marchés américains n'ont toujours pas clôturé, puisqu'il n'est même pas encore 19 h, mais comme vous le savez, tout peut arriver d'ici la clôture. Mais si on reste dans ces eaux-là, le point demain serait de 4513 pour repasser à l'achat. Puisque nous sommes dans les graphiques, on reprend un peu le graphique du portefeuille débutant, et on voit que le portefeuille débutant nous fait gagner 496,59 euros
depuis que nous avons commencé ce portefeuille. Et donc on a eu 350 € de prime de parrainage là jusqu'au 1er mai, et à partir du 1er mai effectivement nous avons développé des investissements notamment sur Total Energy, puisqu'on a acheté 6 actions Total Energy, et que dans le même temps on reçoit depuis le 1er mai 2023 on reçoit des AdSense tous les jours. Et donc voilà, ce portefeuille se porte bien et je pense que nous allons très bientôt franchir la barre des 500 €. Tout à l'heure, je vous avais parlé du portefeuille futur, hein, voilà un petit peu l'évolution graphique de nos performances sur les marchés futurs, hein. Vous voyez qu'ici, on avait un ATH ici à 5346 points, on les a explosés hein, ici, puisqu'on est dans une phase relativement haussière depuis un certain temps déjà. Voilà, il faut savoir que les algorithmes, hein, ça fonctionne très bien, mais pas toujours. Voilà, il y a eu cette période-là où on avait latéralisé, donc on avait perdu de l'argent, regagné, reperdu, mais on restait toujours dans cette zone. On en est sorti de cette zone. Et là, voilà, nous commençons notre envol et j'espère qu'on va aller retoucher le trend supérieur, voire le casser, pourquoi pas. Ce qui est important, les amis, c'est de s'analyser et de voir que le fruit de notre travail porte ses fruits. Si on avait un graphique qui montait comme ça, par exemple, jusqu'à 5346 points, et puis qu'ensuite nous serions revenus proche de 0 ou sur 0, voire en dessous de 0, effectivement, c'est que quelque chose n'irait pas et qu'il faudrait arrêter, stopper net toute activité sur futur, car on serait condamné à se ruiner, à avoir un graphique avec une pente descendante. Voilà, donc on peut accepter des phases de baisse où on redonne de l'argent, mais voilà, on doit avoir un graphique peu ou prou dans ce que je vous montre là. On a un très bon graphique hein, pour les marchés futurs, c'est très difficile. Pour ceux qui en font, ils le savent, c'est très difficile de performer et d'afficher une aussi belle performance. Alors bien sûr, c'est une performance qui a le mérite d'exister depuis 13 mois, donc c'est pas non plus quelque chose de absolument certain, hein. On ne peut pas présager du futur par rapport à 13 mois de trading, mais voilà, j'ai traité avec ces systèmes là suffisamment longtemps pour savoir que voilà, c'est un système performant. Voilà, encore faut-il faire tous les signaux, parce qu'effectivement si vous loupez les bons et surtout les très bons, vous n'aurez jamais ce résultat là. Avant d'aller plus loin les amis, un petit pouce bleu serait le bienvenu. Et vous abonner bien sûr. Et pourquoi pas partager. Alors, passons à présent au graphique de l'eurodoll. Alors l'eurodollar, lui, est toujours baissier hein, sur parabolique. Ça, vous voyez, on a les petites boules, hein, les petites paraboliques qui sont au-dessus des cours, donc ça coiffe les cours de l'eurodoll, et donc lui il reste vendeur désespérément tant que nous franchirons pas ces paraboliques. Donc vendeur toujours sur l'euro-dollar. Le Brent quant à lui est toujours acheteur hein, depuis fort longtemps, mais la bougie d'aujourd'hui est intéressante puisque on avait une tentative de baisse hein, assez conséquente aujourd'hui. La moyenne mobile n'aurait pas croisé pour autant, hein, mais on s'approchait d'un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et là on voit que l'espoir renaît et que on risque de continuer à monter encore sur le Brent, et donc ça c'est quelque chose qui nous fait bien plaisir puisque nous sommes très investis, comme vous le savez, sur les valeurs pétrolières. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Je vais donc arrêter là mon bavardage. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.